Eh bien bonjour à tous, c'est Stanko, dit le narrateur, et aujourd'hui parlons nutrition. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes en quelque sorte le reflet de votre assiette. Santé, physique et même fonction cognitive, tous sont influencés par ce que vous mangez. Pourtant, force est de constater que nous y accordons de moins en moins d'importance dans une société où il faut toujours consommer plus vite. Aujourd'hui, je vais donc vous livrer 7 conseils, sans prétention aucune, afin que vous puissiez retrouver un corps fonctionnel et surtout en bonne santé. Mais évidemment, cette liste de conseils n'est pas exhaustive, et donc pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à aller voir des chaînes plus spécialisées, comme celle du docteur Jean-Michel Cohen, très qualitative, ou encore, pour des démarches plus spécifiques, à vous rendre directement vers un nutritionniste. Cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Conseil numéro 1, respectez l'équilibre entre macronutriments. Les macronutriments, ce sont tous les éléments majoritaires de l'alimentation qui vont apporter de l'énergie à votre organisme sous forme de kilocalories. On en retrouve 3. Tout d'abord, les protéines, qui vont notamment s'occuper de constituer nos différents tissus, comme les muscles, la peau ou encore les organes, et que l'on va retrouver notamment dans tout ce qui est viande, œufs ou poisson. Vient ensuite les lipides, qui vont jouer un rôle dans la régulation de la température corporelle, mais aussi dans la sécrétion d'hormones, et donc que l'on va par exemple retrouver dans les huiles, les oléagineux ou même dans le chocolat. Et pour finir, les glucides, qui vont véritablement constituer nos réserves énergétiques, et que l'on va retrouver sous forme dite complexe dans tout ce qui est féculent, et sous forme dite simple dans les fruits ou encore dans le miel. Sachant que les protéines et les glucides valent 4 kilocalories pour 1 gramme, tandis que les lipides sont plus riches et valent 9 kilocalories au gramme. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour répartir les macronutriments au mieux, on a tendance à dire, dans un premier temps, d'avoir un apport minimum en protéines et lipides, qui sera complété dans un second temps par un apport en glucides, afin d'atteindre l'apport énergétique journalier. Sachant qu'un homme aura besoin en moyenne de 2400 kilocalories par jour, tandis qu'une femme tournera plutôt aux alentours de 2000 kilocalories. Et donc, d'après l'ANSES, cela doit revenir à une répartition de l'ordre de 10 à 20% de protéines, 35 à 45% de lipides, et donc 45 à 55% de glucides. Évidemment, tout ce que je viens de dire ici va varier selon si vous avez certaines pathologies ou encore selon votre activité physique. Donc à ce moment-là, il faut s'adapter. Allez, deuxième conseil qui va de pair avec le premier, n'oubliez pas les micronutriments. Les micronutriments sont des substances qui, contrairement aux macronutriments, que nous venons de voir juste avant, sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, mais à très petite quantité. Pour que ce soit plus clair, on parle ici de vitamines, minéraux et oligoéléments. En fait, une fois que l'on a une répartition convenable entre nos différents macronutriments, CF conseil numéro 1, il convient d'apporter à notre corps tous les micronutriments dont il a vraiment besoin. Et ça passe par une alimentation intelligente. Par exemple, on va chercher à consommer peut-être des produits laitiers pour un apport en calcium, qui sera bénéfique pour nos os, puis à consommer des produits de couleur orangée, comme la carotte, la patate douce, ou encore le potimarron, qui seront source de vitamine A et donc bénéfiques pour la peau, mais aussi la vision, ou encore à manger des épinards ou du chocolat pour les plus gourmands, comme source de magnésium, qui est, n'empêche, nécessaire aux fonctions musculaires et nerveuses. En réalité, le secret, c'est de chercher à consommer de la manière la plus variée, tout en ayant conscience de l'intérêt que l'on tire de chaque aliment. Allez, on enchaîne. Le troisième de mes conseils, c'est de ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires quand c'est nécessaire. Et pour cause, même avec une alimentation variée, il arrive malheureusement de faire face à des carences. C'est notamment le cas en hiver avec la vitamine D, qui est pourtant cruciale pour nos muscles, nos os et surtout notre système immunitaire, puisque le soleil est aux abonnés absents, et pourtant, il en est notre principale source via un phénomène de photosynthèse. Dans ce cas-là, pour moi, c'est crucial de chercher à se complémenter en vitamine D en allant chercher une ampoule en pharmacie.
Autre exemple intéressant, le cas de la complémentation en vitamine B12 lorsqu'on est végétalien, puisque cette vitamine ne se trouve à l'état naturel que dans des produits d'origine animale. En d'autres termes, se complémenter ce n'est pas systématique, mais franchement, parfois c'est vraiment nécessaire. Quatrième conseil, évitez le plus possible les produits transformés. Et oui, je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est pas pour rien. Parce que qui dit produits transformés dit souvent sel, sucre, matières grasses et additifs ajoutés, ce qui favorise l'oxydation de nos cellules et donc certaines pathologies. Alors qu'à contrario, ces produits malheureusement sont souvent assez pauvres nutritionnellement, on va avoir un faible apport en micronutriments et donc que peu d'intérêt pour notre organisme. En plus de ça, on ne va pas se le cacher, la traçabilité de ces produits est souvent proche de zéro, avec des listes d'additifs aux noms toujours plus barbares. Et pour finir, même si je sais que chacun a ses petites habitudes et chacun a ses petits produits transformés qui font plaisir quand on les consomme, eh bien faut pas oublier que la plupart du temps, ce sont des produits quand même assez caloriques, et donc gare à la balance. Cinquième conseil, bordel, mangez des fibres. Les fibres, c'est vraiment essentiel parce que ça permet de limiter le risque de certaines pathologies, comme le cancer, le cholestérol et le diabète. Ça permet également de faciliter le transit intestinal, d'améliorer le microbiote, et pour les gros mangeurs comme je suis, et je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo, eh bien ça permet d'augmenter la sensation de satiété lorsque vous mangez. Et en plus de ça, aucune excuse, parce qu'on en retrouve dans les légumes, les fruits, et même dans les produits à base de céréales. Allez, on y est presque. Sixième conseil, prenez les bons réflexes lors du choix de vos produits. Lorsque vous achetez un produit, au lieu de ne jurer que par la promesse, le packaging, ou encore le Nutri-Score, qui a de bons aspects mais des aspects aussi beaucoup plus controversés, d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo sur le sujet, eh bien intéressez-vous aux éléments vraiment importants, comme la composition du produit, sa valeur énergétique, son poids, parce que conventionnellement on va mettre une valeur énergétique pour 100 grammes, mais il arrive que certains petits malins, les industriels, on les connaît, mettent plutôt une valeur énergétique pour 30 grammes. Et donc si on ne regarde pas, on peut se dire que c'est un produit plutôt intéressant, alors qu'en réalité, il est très calorique. Regardez également le nombre d'additifs, le type de sucre utilisé, ou encore un ratio très intéressant à retenir, celui des protéines sur les lipides, puisque s'il est positif, s'il y a plus de protéines que de lipides, eh bien en général, on a tendance à dire qu'il s'agit d'un produit plutôt équilibré, et donc intéressant. Donc retenez ce ratio, protéines sur lipides. Et pour finir, on y est, dernier conseil et peut-être le plus important, personnalisez votre régime alimentaire. Parce qu'en fait, il existe presque autant de diètes que d'individus. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, si on écoute les médias ou les réseaux sociaux, eh bien on a toujours des nouvelles tendances. Allant du régime sans gluten à celui sans lactose, par exemple. Or, si ces substances peuvent véritablement provoquer des intolérances chez certaines personnes, eh bien c'est pas universel. Pour une seule bonne raison, qui s'appelle la génétique. Cette génétique, qui vous a été transmise par vos ancêtres, et qui, en conséquence, va différer d'une population d'individus à une autre, et qui fait que nous n'aurons ni les mêmes intolérances, ni les mêmes besoins que notre voisin. Par exemple, je proscris personnellement la consommation de lait, parce que je digère très mal le lactose, mais ce n'est pas parce que tel est mon cas que vous devez en faire de même. Parce que faire cela, c'est juste passer à côté d'une énorme source de calcium, pourtant nécessaire pour nos os. Et il en va de même pour absolument tout. Votre régime alimentaire doit dépendre de multiples facteurs qui vous sont propres. État de santé, activité physique, objectifs personnels, et j'en passe. C'est à votre expérience et à votre connaissance de vous-même que vous devez vous fier pour concevoir le régime alimentaire qui vous sera le plus fonctionnel et cohérent. Ça fait beaucoup d'infos, je le sais, mais en guise de conclusion, alimentez-vous de façon intelligente, en privilégiant un régime varié et personnalisé, mais surtout, on ne l'a pas assez dit, faites-vous aussi plaisir. C'est ça l'alimentation. Certes, la qualité nutritionnelle doit rentrer dans l'équation, mais le plaisir, l'éthique et même le rapport qualité-prix, surtout dans le contexte inflationniste dans lequel on est, sont des aspects que l'on doit prendre en compte. Et finalement, les négliger, c'est le meilleur moyen, croyez-moi, pour juste renoncer à long terme
à une alimentation saine. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura intéressé. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à la tourner. D'autres vidéos dans le même genre, assez généralistes, vont arriver sur la chaîne. Mon objectif, c'est de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, donc je vais essayer de tenir ce rythme. Et en attendant, n'oubliez pas, restez curieux, car nous ne sommes jamais assez instruits. Allez, ciao!